Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer, donc un petit peu en retard aujourd'hui. 19h07, on fait l'ouverture de la séance. Point 2, déclaration du maire. Plusieurs petites déclarations. Donc la première déclaration, c'est j'aimerais prendre le temps de féliciter les élections en fait de la MRC d'Argenteuil, tous les élus qui ont été réélus en fait, là, on ne l'a pas fait à la dernière séance. J'aimerais prendre le temps de féliciter tous les maires, tous les élus, conseillers qui ont été élus en fait dans la MRC d'Argenteuil. Il y a beaucoup de travail qui va se faire dans les 4 prochaines années. Puis je pense que c'est bon de savoir avec qui on travaille. Soit dit en passant, là, à titre de maire et de mairesse, donc on a dans la MRC d'Argenteuil 8 maires et une mairesse à Harrington. Donc, c'est les mêmes 8 maires et mairesses qui ont été réélus, à l'exception de M. Scott Pierce qui ne s'est pas représenté là, à Gore. Et c'est Alain Giroux qui travaillait déjà avec M. Scott Pierce qui a été réélu là, à titre de maire pour le canton de Gore. Donc, je tiens à féliciter M. Giroux, mais aussi à souhaiter une bonne retraite à M. Pierce qui a donné énormément de son temps pour la communauté d'Argenteuil. Je tiens aussi à féliciter M. Bernard Bigrodoni, maire de La Chute, qui est devenu le premier préfet de la MRC d'Argenteuil et aussi le maire de la Ville-Centre. Donc, ça ne s'avait jamais vu. C'était pas d'habitude, mais M. Bernard Bigrodoni a cassé une barrière là, en devenant le premier préfet de la MRC d'Argenteuil et le maire de la Ville-Centre. Mais je tiens aussi à souligner le préfet suppléant, M. Jason Morrison, qui également, de son côté, c'était une volonté du Conseil des maires et mairesses là, à la MRC d'Argenteuil, mais M. Jason Morrison est devenu également le premier préfet suppléant que le canton de Wentworth a connu. Donc, c'est quand même très intéressant parce que ça fait une belle dynamique au Conseil des maires. Ça fait justement la plus grande ville à titre de préfet et la plus petite municipalité à titre de préfet suppléant. Donc, ça crée une certaine ambiance d'où tous les intérêts de chacune des municipalités seront représentés, pas non seulement dans la MRC d'Argenteuil, mais à travers le Québec. N'oubliez pas, en décembre, on a plusieurs événements municipaux, dont le marché festif. Hein, c'est une très belle réussite à Brownsburg-Chatham. Donc, ça aura lieu le 6 décembre, si je ne me trompe pas. Ce samedi. Le 6 décembre, en même temps que la Guignolée. Donc, dans la journée, vous nous verrez à titre d'élu de votre belle ville. Passez à vos portes, aux 4 coins, ramasser des dons pour la Guignolée, donc pour les familles défavorisées, mais également, vous nous verrez en soirée, en après-midi et en soirée, au marché festif. Donc, on se rejoint. Il y a également le 12 jours en action contre les violences faites aux femmes. On le sait, la SQ a fait quelques représentations, là, comme ils le font à chaque année. Donc, c'est un élément qui revient année après année. Puis on n'arrêtera pas d'en parler tant et aussi longtemps que ce ne sera pas une problématique qui sera réglée. Je ne comprends même pas encore que ça existe encore aujourd'hui. Mais il reste que, à ne pas oublier, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver plusieurs informations sur Internet, en fait, sur les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Sinon, il y a le 3 décembre, donc demain, en fait. Demain, c'est la Journée internationale des personnes handicapées, donc on le tient à souligner également. Mais aussi, je souhaite, en fait, avant la prochaine séance, qui va être la séance extraordinaire pour adopter le budget, je souhaite à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Soyez prudents sur les routes. Je pense que c'est d'actualité de dire qu'il faut que les gens soient prudents, M. Brunet. Parce que M. Brunet et moi, aujourd'hui, on a passé la journée ensemble avec un policier, en fait, avec un patrouilleur. Puis on a fait toute la journée présentement, jusqu'à se retrouver devant vous, en patrouille sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, à savoir différents districts, différents secteurs, qu'est-ce qui se passait, où étaient les places où les policiers patrouillaient le plus souvent, en opération régulière, etc. Donc, on a fait une journée complète pour voir le commun des mortels, justement avec notre cher ami policier. On n'a pas son nom, ça ne sert à rien. Mais il reste que ça a été une journée très, très, très intéressante, très éducative, beaucoup. Des 84 dans des zones de 50, on en a vu. Puis on a donné des étiquettes. Ben, en tout cas, pas moi, là, je suis resté dans l'auto de police, mais notre ami policier en a donné. Donc, on s'est mis aux abords des écoles primaires, les 2 écoles primaires. On a fait plusieurs grandes routes provinciales. Il y a eu, bien sûr, entre-temps, des appels que notre ami policier a dû prendre. Fait que ça a été une journée très éducative. Puis, le plus gros constat qu'on fait, M. Brunet et moi, puis qu'on a apporté en réflexion au Conseil, c'est que il va y avoir des réflexions à faire sur le comité de sécurité publique. Il y a un comité de sécurité publique qui a été
mandaté là, dans les dernières années, là, dans le mandat de 2021 à 2025. En fait, c'est notre conseil qui avait mis ça en place parce qu'on voulait inclure, parce que c'est une très grande problématique sur le territoire, justement, la vitesse et tout ce qui est routier. Donc, on voulait voir ce que les citoyens en pensaient. Donc, on a fait un comité, on a créé un comité qui ne se voit pas dans toutes les villes, mais on a créé un comité de sécurité publique de citoyennes et citoyens, mais aussi d'élus, qui travaillent ensemble à savoir comment on peut régler ces problématiques-là. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est le suivant. Ça roule vite partout. Peu importe. Même si on est dans un auto de police, les gens voient l'auto de police, puis ça roule quand même vite. Puis c'est des gens du secteur, c'est des gens de la région, c'est des gens de notre ville. Puis ça en est plate, honnêtement. Parce qu'après ça, on reçoit des appels de citoyens et citoyennes de notre ville qui mentionnent que ça roule trop vite dans leur rue, puis fort probablement que c'est votre voisin qui roule trop vite. Fait que ça devient très problématique. Comment on fait pour contrer cette problématique-là? Ça sera un gros lac à l'épaule qu'il faudra faire. Je ne sais pas comment on va régler ce problème-là, mais c'est le constat d'aujourd'hui, à moins que j'oublie quelque chose, M. Brunet, mais le constat d'aujourd'hui, c'est littéralement, peu importe qu'on soit dans un auto de police ou ailleurs, on vous croit quand vous nous dites que ça roule trop vite, parce qu'on le voit, on l'a vu, puis je pense qu'on a donné en masse d'étiquettes aujourd'hui. Hein? Ben, pas moi, là, mais j'étais témoin. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous dites sûrement que ce n'était pas une journée très productive, mais au contraire, ça a été une journée très productive de justement se mettre dans les souliers des gens qui servent notre territoire. Donc, c'était tout pour la déclaration du maire. C'était quand même pas si pire que ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Membre du conseil, est-ce que j'oublie quelque chose à quelque part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Je tiens à souligner que c'est Mme Lorrain qui a écrit mon mot du maire aujourd'hui, donc j'ai manqué un peu de temps, donc Mme Lorrain s'est portée volontaire, donc merci Mme Lorrain pour ça. Très apprécié. Bien, le 6 décembre? Le 6 décembre, on l'a mentionné pour le marché festif. Non, le 6 décembre pour la commémoration des victimes de Polytechnique. Oh! Le 12 jours se conclut là. Je m'excuse. C'est pas grave. Oui, c'est dit. Merci. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud. Point 4, période de questions. 3 personnes dans la salle, 3 visages connus. Allez-y. Bien, certainement. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas les garder pour la fin? Non. OK. Parfait. J'aurais été déçu si ça avait été autrement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Éric Ouellette. Moi, j'aurais une question pour Mme Renaud parce que je pense que c'est elle qui connaît le plus ce dossier. Oui. Ça se trouverait à être le point J'adore ça. 11.2. 11.2. Il y a une rénovation qui va se faire après le mur de la bibliothèque. J'aimerais en savoir plus sur qu'est-ce qui se passe, le prix que ça va coûter. Puis, c'est ça, le travail qu'il y a à faire là. Je vais me permettre de répondre, M. Ouellet, si vous me permettez. C'est un dossier qu'on travaille en interne. C'est la bibliothèque actuelle. En fond, c'est l'aréna, c'est le bâtiment en avant. On l'a rendu accessible il y a quelques mois déjà. On a créé une espèce de... Une rampe pour personnes handicapées, parce qu'avant, pour aller à la bibliothèque, il fallait passer par l'aréna, débarrer la porte de l'aréna, débarrer la porte après ça pour se rendre à la bibliothèque. Pour les gens en chaise roulante. Là. Exactement. Là, on a créé une rampe au complet. Là, on vient simplement rajouter, dans le fond, des rampes sur le bord pour sécuriser, parce que vu qu'il y a un bon talus en avant, là, on ne veut pas que les personnes en mobilité réduite tombent en bas du talus, donc on vient installer des rampes. Face à la bibliothèque, quand on parle de façade, c'est qu'il y a un coin du mur qui s'était affaissé dans les travaux d'excavation, donc il a fallu qu'on répare une partie de la footing du bâtiment. Là. Donc vous verrez le montant tantôt qu'on sera... mais c'est pour ça, c'est des travaux C'est pour ça que je pose la question tout de suite, pour qu'on puisse en parler, parce que tout à l'heure, je ne pourrais pas poser la question. OK, pourquoi? mais Parce qu'on n'a pas le droit de parole. Ben oui, il y a des périodes de questions après. Oui, non, mais... Puis honnêtement, M. Ouellette, à 3 C'est- personnes dans la salle, là, si vous avez une question. Pour les rampes puis la réfection du mur par une compagnie de fondation, on a refait un mur de fondation, c'est 12 800. Là. OK. Puis, je me pose la question, en bas de 25 000, ça peut être de gré à gré? Jusqu'à 133 000, je peux être de gré à gré. Ah, jusqu'à 133 000. OK. Oui, parce que Je voyais 25 000, mais... Non, ça, c'est des anciennes méthodes, c'est l'ancienne façon de faire. Le gouvernement nous avait laissé une latitude d'adopter une politique d'achat qui modifiait ça. La plupart des villes du Québec l'ont fait, donc on peut aller jusqu'à 133 800 de gré à gré, taxes incluses. Là. OK. Ouais. Fait que dans les règlements que je lis, d'abord, le 25 000, c'est pas ça. C'est plus à jour, non, nébuleux, c'est 133 800. Là, c'est par décret gouvernemental. Là. hein? OK. Ouais. OK. C'est bien. Ça dépend des municipalités, vraiment. Oui, OK. mais la plupart ont adhéré au Moi, décret. je posais la question à Mme Renaud parce que je pensais qu'elle aurait su la réponse, mettons. Là, mais, parce que je sais qu'elle aime bien les bibliothèques, mais je vais revenir à la deuxième période de questions. J'ai fini, merci. Merci, M. Ouellette. Pas d'autres questions dans la salle. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2025. Oui, j'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord?
Ah, d'accord. Point 6. Adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de novembre 2025 au montant de 2 093 458 et 66 sous. J'en fais la proposition. monsieur Madame le maire. Gauthier, ça vous fait pas mal au cœur, M. Barry? Ou? Non, OK. Quelqu'un peut se partager ça avec moi, c'est bien parfait. tu sais. Madame Gauthier, tout le monde d'accord? D'accord. On vient de casser la séance de M. Barry. Merci La d'avoir séquence, là. partagé. Point 7. Dépôt. 7.1. Rapport mensuel. Donc, ce sont des dépôts. Rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire. Valeur au cours du mois d'octobre 2025, 9 425 674. Valeur au cours du mois d'octobre 2024, 6 917 518. Et incroyablement près, valeur pour l'année 2025 au total 78 959 517 $. Valeur pour l'année 2024, 78 084 315 $. Donc, on voit une certaine constance dans le service de M. Groux, mais également dans les demandes de construction, rénovation, permis, etc. Donc, on voit une belle constance, puis c'est une belle constance à Brownsburg-Chatham. Donc, notre ville se développe, et elle se développe bien. 7.2, toujours des dépôts. Procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 13 novembre 2025. Je ne réitérerai pas cette séance-ci, donc ce mois-ci, là, pour tout ce qui est procès verbal, comité consultatif, etc. Je pense que je l'ai fait beaucoup dans les 4 dernières années, mais soyez assurés qu'en 2026, je serai de retour avec quelques petites technicalités pour intéresser le maximum de gens en politique municipale ou à leur ville, tout simplement. On dépose au 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois d'octobre 2025, règlement numéro 333-2024. 7.4, rapport des embauches et mouvements de personnel pour le mois de novembre 2025. Donc, consigner tout ce qui est mouvement à l'interne, à l'exception des congédiements et des embauches de cadres. 7.5, 7.5, registre des déclarations de réception de dons et avantages des membres du conseil municipal. Donc, c'est des dépôts. 8, gestion et administration. 8.1, donc c'est un avis de motion et dépôt. Règlement numéro 353-2025 décrétant l'imposition des taux de taxation des taxes foncières et des compensations pour l'année 2026 qui vous seront adoptés dans une séance extraordinaire du mois de décembre. Tout est dit, M. le maire, donc ça vous prend quelqu'un pour déposer l'avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion? J'en ferai le dépôt, monsieur le maire. Madame Renaud, désolé de vous avoir coupé. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Excellent. Point 9, communication, on n'a rien. On n'est pas invité nulle part, c'est pas le fun. On sera peut-être invité en 2026. On n'est pas invité. Non, mais quand tu vas dans les communications, on va avoir invitation au tournoi. C'est bon, ça, M. Galarno. Pour ceux. Point 9, ressources humaines, on va continuer. 9.1, fin de la période d'essai et permanence du contremaître du service des infrastructures et travaux publics, et on en est très fiers. Exactement. Donc, considérant que M. Martin Simoneau satisfait les exigences pour la fin de sa période d'essai telle que décrit à la section 5 de la politique des conditions de travail des cadres municipaux présentement en vigueur, le Conseil confirme que M. Denis Martin Simoneau a complété avec succès sa période d'essai et confirme sa permanence au poste de contremaître au service des infrastructures et travaux publics, à titre d'employé cadre régulier permanent à temps plein, et ce, en date du 13 novembre 2025. Donc, vous voyez que je ne suis pas menteur, parce que quand je vous disais que dans le mouvement de personnel embauche pour le mois de novembre 2025, c'est les mouvements internes, à l'exception des cadres. Donc ici, vous en avez la preuve au 9.1. Donc, c'est la fin de période d'essai et de permanence du contremaître, en fait, cadre du service des infrastructures et travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? Oui. 9.2, contrat de travail de l'employé PG 307, approbation de modification. Donc, Doug a déjà mentionné dans d'autres séances précédentes, la loi sur la protection des données personnelles nous empêche de divulguer les noms d'employés quand il y a des modifications contractuelles. Donc, ici, c'est de modifier des articles 4.1 et 4.4 du contrat de travail de l'employé PG 307 et d'autoriser les modifications à l'annexe C du contrat de travail de la même employé et d'abroger les annexes D, E et F du contrat de travail de cet employé. Vous comprendrez que légalement, il faut que ça passe en résolution. C'est de l'information qui est confidentielle avec l'employé directement. Donc, 9.2, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Galland, tout le monde d'accord? Oui. 10, travaux publics. 10.1, demande de prolongement des travaux de réfection de la chaussée du chemin d'Elsville Sud à l'année 2026. Dossier PKG 78 623. Donc, comme tout le monde, l'hiver est apparu un peu par magie cette année, un petit peu plus tôt que prévu. Incroyablement, par Donc, magie. il y a un chantier de réfection de la chemin de l'Asville Sud qui n'a pas pu se terminer cette année. Donc, compte tenu que c'est une subvention du PAVL qu'on a obtenue, on doit demander au ministère plutôt
de nous autoriser de finaliser le chantier en 2026. C'est ce qui est fait par la résolution présente. On veut pas perdre de l'argent. Je pense que c'est juste logique. 10 points. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? Oui. 10.2, octroi du mandat pour l'achat, la livraison et la préparation de 3000 tonnes métriques d'abrasifs pour l'hiver 2025. 2026, c'est annuel. Exactement. Donc, on a revu à la baisse le nombre de tonnes métriques requises par année. On a ajusté les camions et la façon de faire. Donc, au lieu de 4000 tonnes métriques, maintenant, on achète 3000 tonnes par année. On s'est informatisé. D'ailleurs, imaginez-vous c'est donc. mise à jour, exactement. Donc, suivant l'appel d'offres qui a été réalisé pour ces travaux, pour cette fourniture de services-là, ben, pas de services, mais de Le produit. d'abrasifs. Le produit, oui. Le plus bas soumissionnaire à l'entreprise 91 29 65 58 Québec Inc., qui est David Riddle, au montant de 22,71 la tonne métrique, toute taxe incluse sur les clauses décrites au devis officiel. 10.2, proposeur? Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? 10.3, mise en disponibilité pour l'augmentation de certains postes budgétaires pour l'année 2025, service des infrastructures et travaux publics. Donc, comme on l'a décrit à la séance du mois passé, lorsque la Ville réalise les budgets, il y a des choses qui sont imprévues qui arrivent en cours d'année. Là, on n'a malheureusement pas de boule de cristal. Donc, il arrive fréquemment qu'à l'automne, on doit mettre en disponibilité certains montants à partir du surplus accumulé pour enflouer certains postes budgétaires qui ont eu des imprévus au courant d'année. Ici, on parle d'entretien de chemins en gravier qui sont avérés plus élevés que prévu. On a certains travaux qui ont dépassé les prévisions avec des dépenses supplémentaires ont été engagées pour l'enfouissement des matières résiduelles et ramassage des encombrants. Que le bardeau de la toiture de l'usine d'épuration est en fin de vie et risque d'endommager les équipements. On a eu de nombreux vols de panneaux de signalisation et l'ajout de plusieurs autres panneaux. Donc, ça a l'air de rien, des fois, un stop qui disparaît, mais c'est des frais quand même. C'est assez dispendieux, les panneaux de signalisation. 200 $ et Quand plus. tu te fais voler la 14 fois le même stop, ça se peut que ça finisse par coûter plus cher que prévu. Donc, on le rappelle, c'est criminel de voler de la signalisation. Donc, c'est tout. Ça coûte cher à la société. Donc, on le rappelle, communauté, ouais. à la communauté. Il y a également eu l'augmentation de certains coûts de déneigement suite à la création de nouveaux chemins et de l'acquisition de chemins privés qui sont devenus publics. Donc, on a autorisé la mise en disponibilité d'un montant de 158 000 pour enflouer presque une dizaine de postes budgétaires différents pour finaliser l'année au point de vue budgétaire des travaux publics. Je pense que qu'est-ce qui est intéressant de retenir ici au 10.3, une chose, l'administration actuelle ne fait pas la gestion des fonds publics avec une contingence. C'est vu dans plusieurs municipalités. On fait une gestion fixe avec ce qu'on sait qu'on va avoir. Pour les impondérables comme ça, on ne le met pas tout de suite dans les postes budgétaires. Puis ça, c'est intéressant à retenir pour l'administration actuelle puis l'équipe que vous avez devant vous, parce que ça fait en sorte qu'on ne taxe pas tout de suite le citoyen pour quelque chose qu'on pense peut-être qui arrivera ou qui n'arrivera pas. Donc, on y va avec le qu'est-ce qui est fixe. Et par la suite, s'il y a des impondérables comme ça, là, on arrive, puis on deal, on gère, en fait, avec les impondérables. Donc, je pense que c'est une gestion qui est saine, qui est juste, puis qui est vraie, mais surtout transparente, parce que quand il y a des impondérables, quand il y a des imprévus, bien, par la suite, on les démontre, puis on les divulgue devant vous. Fait que je pense que c'est une bonne façon d'en faire la gestion. Vous m'en direz ce que vous pensez. 10.3. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? Oui. 11. Loisirs et culture. 11.1. Acceptation de l'entente de service entre le club de curling de Brownsburg-Chatham et la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, considérant que le club de curling de Brownsburg doit réaliser des travaux essentiels et urgents afin d'assurer sa pérennité et favoriser son développement, que par la résolution 23-12-450, le conseil municipal appuie le projet de pérennisation du club de curling de Brownsburg afin qu'il puisse bénéficier d'une subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air du volet 1. Que l'attribution financière est conditionnelle à la présentation d'une entente de service d'une durée minimale de 10 ans visant à garantir l'accessibilité de l'installation de la collectivité conclue avec la municipalité locale. Et ça, s'il n'y a pas de frais associés à la ville, simplement qu'on appuie le club de curling, dans le fond, dans l'entente de 10 ans pour le projet de pérennisation du club de curling de Brownsburg afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population. Tout est dit. 11.1. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? Oui. 11.2. Mise en disponibilité et octroi de contrat pour les travaux de réfection de la façade de la bibliothèque municipale. Question qui a été posée préalablement Oui, à la première période de j'ai questions. déjà donné des détails sur ça, mais je peux le revenir un petit peu. Dans le fond, il y a des travaux d'installation d'une rampe afin de rendre accessible la bibliothèque qui a été réalisée. On doit ajouter des rampes sur le pourtour de cette rampe-là afin d'assurer la sécurité des utilisateurs de cette rampe. On a dû également faire des travaux sur une partie de la fondation qui est abîmée sur des travaux d'excavation dans la phase 1 des travaux de l'aréna. Donc, l'ensemble de ces travaux nécessite une mise en disponibilité d'un montant de 12 800 en provenance du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans par le fonds d'administration générale. 11.2. Proposeur? Je propose. Monsieur Galarneau, tout le monde d'accord?
Oui. 11.3. Avis de motion et dépôt. Règlement d'emprunt numéro 344-02-2025, modifiant le règlement d'emprunt numéro 344-2024, tel que déjà amendé, avec le règlement d'emprunt numéro 344-01-2025, afin d'augmenter les dépenses en immobilisation pour l'aréna Gilles Lupien et l'emprunt pour un montant additionnel de 350 000 $. Donc, lorsqu'avait été octroyé le contrat pour la phase 2 des travaux, l'espace qui était disponible dans le règlement d'emprunt avait été comblé pour les travaux reliés à la peinture de plomb, dans le fond, qui avait été trouvé suivant des analyses qui ont été faites. Donc, ici, encore une fois, il y a des imprévus qui sont arrivés en cours de chantier. On sait, l'aréna, c'est un vieux bâtiment. Donc, pour conclure les travaux, on se doit de mettre en disponibilité pour le règlement d'emprunt un 350 000 additionnel qui va permettre de réaliser des travaux, entre autres, l'ajout de hotte au niveau du casse-croûte, question de plancher aussi qui doit être mis à jour. Donc, on parle d'un 350 000 et bien entendu, ce qui ne sera pas utilisé ne sera pas mis dans le règlement d'emprunt. Donc, c'est le montant maximal qui serait nécessaire pour finaliser une fois pour toutes les travaux qui vont se finaliser d'ici aux fêtes. Oui, très bonne nouvelle. 11.3. Est-ce que j'ai un déposeur pour l'avis de motion? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? Oui. 12. Camping. 12.1. Avis de motion et dépôt, règlement numéro 350-01-2025, modifiant le règlement numéro 350-2025, ayant trait à la tarification pour les opérations du camping municipal et de la marina pour la saison 2026, abrogeant et remplaçant le numéro règlement 338-2024 afin de modifier la politique d'annulation de réservation des terrains de camping. En fait, c'est des coûts. Ben non, ça a été dit dans l'intitulé de la résolution, pardon, M. le maire, c'est de modifier la politique d'annulation de réservation de terrains de camping. Il y avait certaines irrégularités dans le règlement, donc on vient tout simplement encadrer davantage la manière qu'on peut annuler nos réservations au camping. Le municipal. processus, oui. Exact. 12.1. Un déposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? Oui. 13.1. Mise en disponibilité pour l'achat d'uniformes pour le service de sécurité incendie. Donc, considérant l'embauche de nouveaux pompiers au service de sécurité incendie, que le service de sécurité incendie doit fournir, selon l'annexe F de l'entente de travail de l'Association des pompiers, un uniforme complet lors de la première année d'embauche. Il est donc proposé par le Conseil de mettre en disponibilité un montant de 14 800 en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour l'achat de l'inventaire d'uniformes qu'on a besoin, et tout solde résiduaire relatif à la présente résolution va être retourné à son fonds d'origine. 13.1. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Madame Gauthier, tout le monde d'accord? Oui. Service du développement et de l'aménagement du territoire, 14.1. Demande d'usage conditionnel 2025-388 relative à l'implantation d'un système d'antenne de télécommunication de type Aubané, lot 4 678 144 du cadastre du Québec, situé sur le chemin McDougall. Oui, donc la Ville a été saisie de la part de Vidéotron par une demande pour aménager une tour de télécommunication sur le chemin. En fait, c'est un terrain enclavé, accessible par le chemin, accessible à travers un sentier par le chemin McDougall, dans l'extrémité nord-est. Du territoire de la ville, là, proche des municipalités de Wentworth, Gore et de la ville de La Chute. Donc, l'objectif de la tour, c'est en fait, le projet en soi vise à aménager une tour de 91 mètres de haut, Aubané, sur le sommet d'une colline. Comme M. Maire l'a mentionné, là, la demande est soumise au processus des usages conditionnels. Donc, dans le fond, il y a certains types d'usages à travers le règlement de zonage qui doivent se soumettre à une procédure supplémentaire. On parle justement des tours de télécommunications, des fourrières automobiles, ce genre d'usages-là, qui peuvent amener plusieurs nuisances là, sur le territoire. Dans le fond, le processus prévoit qu'il y a toute une série de documents qui doivent être déposés par le demandeur, soit Vidéotron dans ce cas-ci, notamment des vues, des photométries qu'on appelle, là, donc des modélisations 3D avec différents angles ou points de vue à partir du territoire de la ville où on voit la tour de télécommunication telle qu'elle va être bâtie avant les travaux. Le processus prévoit aussi une rencontre avec le responsable des tours de télécommunication à la MRC d'Argenteuil pour s'assurer du respect de la politique des tours de télécommunication dans la MRC d'Argenteuil, ce qui a été fait en date du mois d'août 2025. Le dossier a été soumis au comité consultatif d'urbanisme pour analyse et autant le responsable de la tour de télécom de la MRC que le comité consultatif d'urbanisme recommandent à l'unanimité d'accepter la demande
tel que déposé, soit de permettre la délivrance d'un permis visant l'aménagement d'une tour de télécommunication au banné de 91 mètres sur le lot 4678 144 proche du chemin McDougall. 14.1, proposeur. Oui, je propose. Madame Gauthier, tout le monde d'accord? Oui. 14.2, demande de dérogation mineure DM 2025-555. Propriété située au 6 chemin du lac Reardon, lot 6 532 000 du Calas, 632 735 du Calas du Québec. Implantation du bâtiment principal. Oui. Est-ce que... ouais. J'ai appris mon texte, M. Gros. Ouais. Oui. Tout de suite après les deux proches... Ah non, après, oui. Oui. En fait, l'objet de la demande ici, ça vise à régulariser la situation de non-conformité d'un bâtiment principal. Donc, dans les dossiers de la Ville, c'est pas clair l'année de construction du bâtiment afin de valider le type de règlement qui s'appliquait à l'époque au registre foncier. On a 1991 comme année de construction du bâtiment. Alors, on se doit de retourner dans le temps pour trouver les règlements qui s'appliquaient à l'époque et on se rend compte que la propriété est dérogatoire par rapport à ces règlements-là et aussi par rapport aux règlements actuellement en vigueur. Donc, dans le cadre du processus de transaction de la propriété, il y a une demande de dérogation mineure qui vient ici, dans ce cas-ci, régulariser l'implantation à 4,7 mètres de la ligne de l'eau avant la propriété, alors que la distance minimale prévue pour la grille RU 324 est de 7,5 mètres. Donc, cette demande-là a été analysée par le comité consultatif d'urbanisme et il recommande à l'unanimité d'accepter la demande telle que déposée et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées à se faire entendre concernant cette demande de dérogation mineure? Non? Parfait. 14.2, est-ce que j'ai un proposeur? On fait la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? 14.3, demande de dérogation mineure DM 2025-644. Propriété située au 63A et 63B, rue du Rossignol, lot 6 669 096 du Calas du Québec. Aménagement du stationnement en cours avant. Oui, donc l'objet de la demande ici, ça vise à régulariser une situation d'infraction où il y a un espace de stationnement pour la propriété qui a une largeur de 3,96 mètres, alors que la réglementation stipule que pour la zone spécifique, précisément dans la zone PL 527-1, donc dans le domaine Cadieux, les largeurs de cases de stationnement pour les habitations bifamiliales jumelées est de 3,65 mètres. Donc, en soi, là, en façade d'une propriété, il est possible d'avoir un espace de stationnement, on spécifie, à l'intérieur d'un périmètre urbain, là, pas ailleurs, là, dans la partie plus au nord du territoire, là, mais devant la maison, il est possible d'avoir un empiètement de 3 mètres au maximum, 3,65 mètres au maximum des espaces de stationnement. Dans ce cas-ci, le propriétaire souhaite avoir 3,96 mètres et c'est pour ça qu'il doit passer par une dérogation mineure. En fait, les membres du comité consultatif se sont penchés sur le dossier et, de leur avis, l'acceptation de cette demande pourrait créer un précédent en incitant des citoyens du secteur à déposer des demandes similaires, ce qui aurait pour effet de banaliser l'exception qui est à la règle, qui est une demande de dérogation mineure, et remettre en question l'intégrité du règlement de zonage ou la raison d'être d'avoir cette norme-là dans notre règlement qui vient juste d'être adopté. Donc, de leur avis, la demande doit être refusée et ça a été recommandé à l'unanimité et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Rassurez-moi, M. Groux, il y a quand même des pistes de solutions. Oui, en fait, dans la réglementation de zonage, comme je l'ai mentionné, on vient juste de la modifier pour permettre différents aménagements possibles pour ces gens-là. D'ailleurs, dans le projet de règlement 197-04-2025, qu'on va voir un peu plus tard, on prévoit des schémas, 3 types de schémas distincts où les citoyens pourraient aménager 3 manières différentes d'aménager leurs espaces de stationnement. Malheureusement, la proposition qui est demandée dans ce dossier-ci ne rentre pas dans le cadre de ces aménagements possibles-là. En gros, on ne veut pas rentrer dans un quartier et que ce soit juste de l'asphalte, tout simplement. 14.3. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer avant ça, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées à se faire entendre concernant cette demande de dérogation mineure dans la salle?
Non. 14.3. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le refus de cette demande-là? Je vais proposer le refus, Monsieur le maire. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? Oui. Merci. 14.4. Demande de dérogation mineure DM 2025-680. Propriété située au 341 rue Woodbine, lot 4 236 103 du Canada du Québec. Implantation d'un garage privé détaché en cours avant. Oui, en fait, là, cette situation-là, ça vise à régulariser une situation existante suite à la délivrance d'un permis en 2015 pour la construction du garage. Donc, on le sait, là, dans ce secteur-là de la rue Woodbine, il y a une maison qui s'est construite là, dans le milieu des années 2010, mais c'est la seule maison qui s'est construite sur le secteur. Par contre, le lotissement des terrains s'est fait tout en même temps. Donc, ça vient régulariser une erreur dans l'interprétation des marges qu'avait faite l'officier municipal à l'époque où il n'y avait pas nécessairement vu qu'il y avait un terrain d'angle dans cette situation-là. Donc, le garage empiète dans la marge avant et on le sait que ce n'est pas possible de le faire lorsque la maison est à moins de 30 mètres de la rue. Là. Il n'est pas possible de construire un garage en cours avant si la maison est à moins de 30 mètres de la rue. Donc, ça doit faire l'objet d'une demande de dérogation mineure pour régulariser l'implantation du garage. Donc, le comité consultatif a recommandé à l'unanimité d'accepter la demande telle que déposée. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées à se faire entendre concernant cette demande dans la salle? 14.4. Est-ce que j'ai un proposeur pour accepter la demande? Je propose. Monsieur Galarno, tout le monde d'accord? Demande de PIIA 14.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2025-61 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un garage détaché situé en cours avant, propriété située au 815 route des Outaouais, lot 6 501 338 du Canada du Québec. Oui, donc les explications sont les mêmes pour les points 14.5 et 14.6. Là, en fait, les deux dossiers visent la propriété au 815 route des Outaouais qui a fait l'objet d'un permis de construction en 2023 où, on le sait, bon, le secteur de la route des Outaouais, l'architecture des bâtiments est contrôlée. Il a fallu que les matériaux et les couleurs de revêtement extérieur soient acceptés par le conseil municipal. Donc, ils l'ont fait là, dans la résolution 2306-233. Suite à cela, il y a un permis de construction qui a été délivré avec les matériaux prévus à la résolution. Par contre, lorsque l'inspection finale de la propriété a été faite, on s'est rendu compte, bien, l'inspecteur, en fait, s'est rendu compte que la résolution ou les matériaux de revêtement extérieur n'avaient pas été respectés Tel que déposé. Tel que déposé, exactement. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de revoir dans son ensemble la cohérence ou la cohésion de l'ensemble des couleurs et des matériaux de revêtement extérieur, tant au niveau des matériaux qui n'ont pas été respectés que ceux qui ont été respectés. Donc, en soi, là, on parle là, de... principalement, le point qui n'a pas été respecté, c'est la couleur du revêtement extérieur. Donc, ça avait été accepté, un gris brume, et ce qui a été construit maintenant, c'est la couleur blanche. Donc, en soi, là, autant au niveau de la maison que du garage, on parle de revêtement de fibrociment, board and batten de couleur blanche et avec un bardage de clin pour les façades latérales de couleur blanche aussi. Au niveau des portes et fenêtres, ainsi que portes, fascia, soffit et l'ensemble des autres éléments sur le bâtiment, on parle de couleur noire. Donc, un contraste entre le blanc et le noir. Tant au niveau de la maison et du garage au 14.5 et 14.6. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande. Ils ont recommandé au conseil d'accepter la demande telle qu'elle était posée. Par contre, le conseil souhaite ajouter une condition à la délivrance de ces permis-là, soit l'ajout de carrelage de couleur noire dans les fenêtres pour venir s'agencer avec les maisons patrimoniales du secteur de Cushing qui sont les voisins presque immédiats de ce bâtiment-là et aussi là, considérant que c'est une caractéristique architecturale d'origine de ces types de bâtiments-là. Donc, ce qui est proposé d'être fait ce soir, c'est d'accepter les 14.5 et 14.6 avec la condition d'ajout de carrelage dans les fenêtres. 2 points positifs. Le premier, que je vois au 14.5, 14.6, c'est la preuve que les employés de l'administration de la ville de Brownsburg-Chatham fait son travail. Donc, c'est pas juste, on se dit qu'on va déposer une demande qui va plaire à l'administration puis suivre le règlement, puis après ça, on peut construire ce qu'on veut, puis ils reviendront jamais. Donc, il y a un suivi qui est fait par notre administration, puis ça, c'est le point positif que j'en vois. Puis le deuxième point positif, c'est qu'il y a une analyse qui est faite, puis suite à l'analyse qui est faite, soit en disant pour la condition là, du carrelage, c'est que toutes les propriétés aux alentours ont du carrelage et
ça avait été exigé sur d'autres constructions neuves. Donc, pourquoi pas celle-ci également. Donc, c'est les 2 points qui sont, selon nous, assez positifs à énumérer là, pour ces demandes-là. En fait, soit le 14.5 et le 14.6. 14.5, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? Oui. 14.6, donc demande de PIIA numéro 2025-62 relative à la régularisation des travaux effectués en lien avec une demande de permis de construction visant une nouvelle construction résidentielle, propriété située au 815 route des Outaouais, lot 6 501 338 du Canada du Québec. Le 14.6, même chose que le 14.5. Proposeur pour le 14.6? Monsieur Rowland. Tout le monde d'accord? Oui. 14.7. Adoption du règlement numéro 197-03-2025, amendant le règlement de zonage 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'ajouter des précisions aux règles d'interprétation des marges, de modifier les normes relatives au nombre de cases de stationnement et de clarifier les dispositions relatives à la contribution pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel. Oui, bien en fait, là, ce règlement-là, là, on l'a vu là, à la séance du mois dernier où on venait faire l'adoption du projet de règlement. Donc, dans ce cas-ci, c'est, vous allez voir, 14.7, 14.8 sont ces 2 règlements de modification de zonage distincts. On le sait, c'est parce qu'il y en a un qui possède des dispositions susceptibles d'approbation référendaire et l'autre non. Donc, on ne peut pas mélanger les deux. En fait, une disposition susceptible d'approbation référendaire, c'est par exemple, on vient toucher à une grille spécifique ou à une zone du territoire, spécifiquement à un groupe de population spécifique. Dans ce cas-ci, on se doit d'y aller avec une procédure qui est plus échelonnée, avec des consultations et des avis de recours, des fois. Donc, en soi, ce projet de règlement-là vise à modifier certaines coquilles au niveau du règlement. À l'utilisation, on se rend compte qu'il y a des termes qui pourraient être plus développés, plus clairs pour l'utilisation ou la compréhension par les citoyens ainsi que par les officiers municipaux. Donc, il a fait l'objet de la consultation publique à 18h30 aussi. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin de repasser en détail là, ce qui contient le projet de règlement 197-03-2025. 14.7. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Galardo? Tout le monde d'accord? Oui. 14.8. Adoption du second projet de règlement numéro 197-04-2025, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier les normes de stationnement applicables à la zone PL 527-1, les normes relatives à la superficie minimale d'un bâtiment principal dans la zone RU 324, les normes relatives aux caractéristiques du bâtiment principal de la zone R 621 et la création des zones R 630 et R 631. Projet de règlement qui en a fait mention dans les mois précédents. Oui, exactement. Là, c'est ça. Là. On l'a expliqué à la séance précédente ainsi qu'à la consultation publique. Donc, je pense que dans le processus, en fait, on est rendu à l'adoption du second projet aujourd'hui. En fait, l'adoption finale du règlement va se faire à la séance de janvier. Donc, après ça, là, on envoie ça à la MRC pour avoir une conformité. Mais en soi, il va rentrer en vigueur là, en 2026. 14.8. Est-ce que j'ai un proposeur? Après la proposition, seulement. Madame Renaud. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Comme ça. 14.9. Avis de motion et dépôt. Projet de règlement numéro 173-03-2025. Amendant le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme CCU de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier la composition du comité consultatif d'urbanisme. Oui, donc on le sait, le comité consultatif d'urbanisme est composé de 7 membres. Donc, on a un membre du conseil qui siège de manière permanente. On a 6 citoyens dont c'est écrit textuellement dans le règlement que sur les 6 citoyens, il doit y avoir au minimum 2 agriculteurs enregistrés au MAPAC sur le comité. Malheureusement, on a certaines difficultés de recrutement au niveau des postes agricoles sur le CCU. Donc, l'objet du règlement ici, c'est en fait de réduire de 2 à 1 l'obligation d'avoir une représentation agricole sur le comité en raison là, des problèmes de recrutement comme je l'ai mentionné, mais aussi du faible nombre d'agriculteurs, pas d'agriculteurs, mais de personnes enregistrées au MAPAC qu'il y a sur le territoire malgré l'espace qu'ils occupent dans la ville. En long et en large, ça ne fait pas en sorte qu'il va y en avoir moins.
Mais en tant que municipalité, on se doit de respecter nos propres règlements et ça crée une problématique au sein du recrutement. Des gens sont intéressés de participer au CCU puis ils ne peuvent pas participer parce que le poste est exclusivement réservé aux agriculteurs. Ça ne dit pas qu'un agriculteur ne peut pas postuler pour le poste ou un membre enregistré au MAPAC. Ce que ça dit, c'est que nous, on le met à 1. Comme ça, s'il y a 3 membres du MAPAC sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham qui veulent s'impliquer au CCU, il y en aura 3, même si le règlement dit minimum 1. Il n'y a pas de maximum, ça dit minimum 1. Donc, on ouvre les balises du comité consultatif, en fait, pour permettre un plus large éventail aux gens qui s'intéressent. On a fait plusieurs affichages, puis malheureusement, c'est difficile de trouver des gens pour s'impliquer. D'ailleurs, si je peux rajouter, là, il y a un affichage qui est en cours présentement pour un poste citoyen. Donc, si jamais des personnes intéressées, là, juste ça, c'est du bon marketing, M. Gros. Merci. Donc, c'était l'explication pour le 14.9. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Rowland, tout le monde d'accord? Oui. 14.10. Renouvellement de mandat d'un membre. 1. Du comité consultatif d'urbanisme. Madame Nancy Curie. Oui, Mme Curie, qui est avec nous déjà depuis 2 ans sur le comité, je crois que de par son implication et par son parcours professionnel. Son parcours professionnel, les arguments qu'elle amène là, à la table du comité est un atout pour l'équipe là, du CCU. Et en fait, avec la vacance aussi du poste de président du comité, elle a généreusement accepté d'occuper cette fonction-là. Donc, on renouvelle son mandat pour une période de 2 ans supplémentaires. 14.10. Est-ce que j'ai quelqu'un pour refuser la demande? C'est une blague. Est-ce que j'ai quelqu'un pour accepter la demande? Oui, j'en ferai la proposition et féliciter Madame la Présidente aussi. Madame Lorrain, tout le monde est d'accord pour féliciter Madame la Présidente? Elle n'a pas compris ta joke. Ouais, elle n'avait pas compris? Oh non, il va falloir que tu réécoutes la séance, Nancy. 14.10, tout le monde d'accord? Oui. 14.11, session aux fins de parc, terrain de jeu et espaces naturels, création d'un centre de vacances, lot 6 627 961 et 6 627 963, situé sur la rue de Munchen. Oui, donc c'est ça que Désolé pour mon allemand. Il est rouillé un peu. Donc, dans le fond, cette demande-là vise justement, là, il y a un projet qui a été déposé pour faire l'aménagement d'un centre de vacances sur 2 terrains sur la rue de Munchen, là, donc dans le secteur de Pine Hill. Et en fait, là, il y a plusieurs situations qui peuvent nécessiter une contribution pour fin de parc, notamment celle-ci. Donc, on parle d'un changement d'usage par l'intensification de cet usage-là. En soi, c'est 2 terrains qui sont utilisés présentement par une habitation unifamiliale isolée où il va y avoir un usage récréatif de centre de vacances, donc il va avoir une activité commerciale sur ce terrain-là, ce qui engendre le processus de changement d'usage. Et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que la Ville se doit de prélever une contribution pour fin de parc. Ce n'est pas un choix qu'on a, là. Donc, on se doit de faire d'appliquer cette loi-là. En soi, les 2 terrains ont été évalués de manière conjointe à une valeur totale de 245 000. Donc, la contribution pour fin de parc applicable à ce changement d'usage-là est de 24 500 $ pour le fonds de parc. Merci, M. Groux. 14.11, proposeur. On va faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 14.12, mise en disponibilité. Établissement d'une servitude de passage et de stationnement sur une partie du lot 6 104 745 du Canada du Québec. Autorisation de signature, remplacement de la résolution 25-05-176. Oui, donc l'objet de la demande ici, ça vise, comme vous l'avez mentionné, là, à établir une servitude de passage et de stationnement sur la propriété du 207 rue principale pour l'aménagement d'un stationnement municipal. On le sait, ce petit, c'est vraiment à l'arrière du terrain où est-ce qu'il y a la servitude et ce terrain-là est dans l'îlot des bâtiments municipaux derrière l'aréna, derrière 2 terrains qui appartiennent à la Ville sur la rue des Érables où il va y avoir éventuellement... une vision de projet futur. Une vision de projet futur pour cet îlot-là. Donc, il y a lieu de dédommager le propriétaire du terrain pour l'établissement de la servitude. Donc, de manière conjointe, on s'est entendu avec le propriétaire pour un montant de 11 700 $ pour les dédommagements liés à l'établissement de la servitude sur son terrain. Et je tiens à le préciser, un propriétaire qui veut voir sa ville se développer, donc qui veut voir une vision commune émerger.
C'était bien, ça? Oui. Merci, M. Brunet. 14.12, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, on fait la proposition. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? Oui. 15, c'est votre tour de parole, M. Ouellet. Deuxième période de questions. C'était court à soir. C'était plus court. J'ai fait moins de coaching et D'éducation politique municipale. Mais ça revient en janvier. Restez à l'affût. Moi, je reviens au 385 rue principale, l'ancienne maison des jeunes, parce que Oui. je connais le bâtiment, puis ça m'intéresse. Il y a une conception qui va se faire par un plan de conception par la firme CMPG. Oui. En fin de compte, c'est quoi qui travaille sur ça? Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Bien, on l'a déjà dit publiquement, la Ville travaille sur la possibilité d'y réaménager la bibliothèque à cet emplacement-là. L'objectif étant d'être près des jeunes qu'on veut qu'ils soient les principaux utilisateurs de la bibliothèque et aussi qui doubleraient la superficie de plancher, puisque en ce moment, ils ont X nombre de pieds carrés sur un étage, on tomberait à 2. Donc, la firme CMPG a été mandatée pour faire toute la conception transformation de ce bâtiment-là en bibliothèque municipale et autres utilités telles que salles pour les organismes et tout. Oui. Ils font des cubicules, des tablettes, tout ça, ils transforment. Oui. OK, c'est pas juste un plan. Non. Non. Ils font Eux, ils font pas les travaux. Eux, ils font les plans pour éventuellement aller en appel d'offres pour faire des travaux de modification du bâtiment. C'est des plans seulement. Oui. Il y a pas Ben, rien. c'est des plans. J'appelle plus ça seulement des plans. Là. C'est principalement une... c'est un prolongement, comme je vous dis, d'une vision. C'est pas juste un plan carré comme on peut... C'est un concept. C'est un concept. C'est d'amener une vision un peu imagée. J'aime pas le mot marketing, là, mais tendance. Plus de tendance sur... Les bibliothèques aujourd'hui, c'est plus seulement des rangées d'allées de livres. Là. Il y a plus dans une bibliothèque. T'sais, on le sait, à notre bibliothèque municipale actuellement, mais il y a de la location de raquettes de tennis parce que le terrain de tennis est à côté. Il y a de la location d'ordinateurs. Il y a bien évidemment... C'est un espace de vie. Comme là, je viens de signer un chèque, puis je ne sais pas si je l'annonce d'avance, là, mais bientôt, il y aura des cochons d'Inde à la bibliothèque. Donc, des cochons d'Inde. OK. Une animation, en fait. Mais c'est pas... Vous voulez avoir votre carte du MAPAC? Non. C'est bon, monsieur. Voilà. Je l'aime, ça. Oui. Mais non, en fait, c'est un milieu de vie où il y a plus que... On rentre 5 minutes, on prend un livre, on l'enregistre, on ressort, puis on le ramène en retard. Il y a plus que ça maintenant à la bibliothèque. C'est vraiment un milieu de vie, puis on veut intéresser nos enfants à revenir dans les bibliothèques. Notre société, nos communautés se sont tellement battues longtemps pour avoir des bibliothèques au sein de leur ville. Puis là, on essaie d'arriver avec une conception, une tendance, quelque chose qui va être vraiment... pas d'actualité 2025, mais qui va perdurer dans le temps puis qui va emmener justement plus de gens de la communauté à s'impliquer dans cette bibliothèque-là. En fait. OK. Puis, est-ce C'est un service, là, littéralement, les travaux là. sont finis? Parce que moi, ça m'intéresse de voir Pardon, les travaux qu'ils font. Est-ce que c'est fini? C'est pas des travaux, c'est une conception de plan, oui, effectivement, mais non, elle n'est pas finie encore. C'est ce que je veux dire, Non. ces travaux. Ils viennent juste de nous livrer la semaine passée une ébauche, un premier dessin qu'ils ont fait. Là. Ils viennent juste de faire les relevés. La propriété, on l'a acquis début de l'automne. Là. Donc, ils sont encore en train de faire des concepts. Là, il n'y aura pas de travaux qui vont se faire avant la deuxième moitié de 2026. C'est pas Mais plus les autres, tard. c'est pas des travaux, c'est une idée. En plein ça. Exact. C'est ça. Oui. OK. Exact. Avant d'aller Comment on trop peut loin, innover, en fait? Le vrai mot que je cherchais, sais que M. moi, Ouellet, c'était en c'est... 2013, la Maison des Jeunes avait fait des travaux sur le toit. Puis l'entrepreneur, que je ne me rappelle plus son nom, il avait dit qu'une partie du toit, il y avait un manque de ventilation à l'entretoit. Il dit soit qu'on refait un toit par-dessus ou qu'il abaisse le plafond. Fait que je veux vous le dire tout de suite avant, parce qu'il y a un gros problème d'humidité là, dans une partie du toit. Oui. Naturellement, c'est pas un bâtiment qui est neuf. Là. Fait que oui, effectivement, c'est sûr qu'il va y avoir des... Non, mais admettons, avant de faire trop de projets, peut-être, moi, il avait dit que ce serait de baisser le plafond dans la Maison des Jeunes pour laisser deux pieds de ventilation. Aération. Ouais. Oui. OK. Le mot que je cherchais tantôt, M. Ouellet, c'était innover. Comment on peut innover notre bibliothèque? Oui. Bien, c'est des plans de... Oui. OK. La montée Saint-Philippe, tout le monde connaît ça, j'imagine? Oui. OK. Je me demande qui décide d'installer les poteaux, la place qu'ils sont présentement? Est-ce que c'est la Ville ou c'est Hydro-Québec qui ont dit on installe les poteaux là? Hydro-Québec. Pourquoi ils ont placé si proche du chemin? Bonne question. Toi, t'as-tu... Bien, Hydro-Québec, dans le fond, ils ont l'obligation légale de les installer sur la limite de l'emprise entre le terrain privé et la municipalité. Là, comme l'emprise n'est pas énorme sur le montée Saint-Philippe, ils sont vraiment à la limite de l'emprise publique et privée. Là. C'est un vieux chemin. Hein.
C'est ça. C'est parce que moi, j'ai un problème. L'arpenteur me dit que le chemin, il y a 40 pieds, puis là, Mhm. c'est comme s'il y aurait 33 pieds de large. Je veux Ah, dire, à un moment donné, il va oui. falloir s'entendre à quelque part. Là. OK. Là, vous me parlez à la hauteur des... La montée Saint-Philippe, les poteaux. Qu'est-ce qui a là. rendu à la 344? Parce que là, il là? aurait fallu que la ville achète du terrain aux producteurs pour mettre les poteaux déjà 10-15 pieds plus loin. Là. Non, mais non. Il va en mettre plus pour les mettre plus loin. Et là, vous parlez des terrains. Juste pour être sûr qu'on se parle la même chose, vous parlez des poteaux qui ont installés quand on s'en va vers la rivière, à Oui. la gauche, presque rendu à la Ben, 344. à la droite, ils s'en vont. À droite, les poteaux qui Ouais, sont là, ils installés. sont rendus de l'autre côté. Là. Ils ont installé du côté gauche quand on s'en va vers la rivière. Quand on parle ici, puis on s'en va vers le camping, Vers le camping, c'est à droite qu'ils sont installés. toi, tu penses qu'ils sont à gauche, Ben, puis ils ont- ils sont à droite. Fait que là, Ben, parce qu'on a signé une Ben, servitude il pour y a la gauche quelqu'un de notre qui fait terrain. président. Ouais, mais à droite, c'est quasiment impossible. À C'est droite, parce que moi, je trouve ça. on va aller voir. Ouais, on va aller Oui. voir. Ouais. Parce que j'ai signé une servitude pour les C'est mettre à parce que gauche. moi, je trouve ça tellement délicat. Disons qu'on dit qu'on est dû. Peut-être vous allez connaître ça, vous le conseille, d'élargir des chemins pour les mettre à 50, 60, 70 pieds de large. Ça aurait été facile de le faire. Mais à ce temps que les poteaux sont là, vous savez, c'est comme. Parce que c'est évident, là, on prend la montée puis les poteaux sont à côté de l'asphalte. Ouais, je vais aller voir. C'est dangereux. J'ai pas vu, en fait, Mais il est M. trop Ouellette, tard, là. là. Ben, il est jamais trop tard. Ça, il est jamais trop tard, mais j'ai moins aimé votre. C'est facile d'élargir un chemin. Et mon Dieu Seigneur, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas facile à faire, c'est bien ça. Qu'est-ce qui Ouais. n'est pas facile? Élargir un chemin. Acheter des propriétés terriennes à des résidents permanents ou peu importe, là, à des Ok. résidents, à des citoyens de Brownsburg-Chatham, acheter un frontage, etc., rentrer dans les discussions, négocier. Puis il y a des gens, là, quand on arrive chez eux pour dire « Hey, on a un projet pour la ville, on veut acheter votre terrain. » Mon Dieu Seigneur, ils voient des signes de dollars. Là. Vous n'avez même pas aidé M. Ouellette, là, même si ça vaut Ben, absolument... le terrain, c'est sûr qu'il vaut de quoi, mais il y a l'expropriation qui va. Ça existe encore, l'expropriation? J'enregistre ce que vous dites. Non, mais. Mais oui, ça existe encore, M. Ouellette, mais c'est pas de la façon qu'on aime travailler. Tu sais. On va pas arriver chez quelqu'un pour lui dire on n'a pas le projet présentement là d'élargir la montée Saint-Philippe, mais on va tout de suite t'exproprier parce qu'on veut prendre le contrôle de ton terrain. En tout cas, c'est une relation humaine. Puis la relation humaine, des fois, est un peu plus difficile que c'est facile de le faire. Fait que je voulais juste revenir sur ce point-là, mais c'est pas un débat. Là. Ben, écoutez, Ouais. là, tu sais, quand on est rendu qu'il faut élargir le chemin, Ouais. On n'est pas rendu là, c'est ça l'affaire. On n'est pas là encore. Il n'y a pas de conception de fait, il n'y a pas de demande de subvention de fait. On n'est pas rendu à élargir le chemin. Là, il y avait des poteaux qu'il fallait qu'ils soient mis. On va aller voir s'ils sont à gauche ou à droite. Là. On réglera ce problème-là pour commencer. Puis après ça, on verra où on se rendra. Ouais. Ils sont à droite. Mais au moment où il y aura une réfection de chaussée qui devrait être faite ou une réfection en dessous, là, du sol, en fait, là, Mhm. plus que juste un resurfaçage, là, on parlera de peut-être élargir le chemin. Mais j'arriverai pas 12 ans d'avance pour dire aux gens je vous exproprie toute la gang parce que j'élargis dans 12 ans. Pourquoi 12 ans d'avance? Ben, combien de temps on va refaire la montée Saint-Philippe et le fond et la Ben, surface? ça doit être fait comme en même temps. Là. Exactement. On acquiert le terrain, puis ensuite on. Mais c'est pas on dans la élargit c'est pas dans la en planification dedans actuelle. d'un an ou 2 ans, là, tu sais. Mais non, c'est pas dans un an ou deux, M. Ouellette. Pourquoi? Ben, c'est pas dans la planification. Non, ça, je Ouais. sais, c'est pas dans votre Ouais. intérêt, là. On parle quand même de sécurité publique, mais c'est correct, tu sais. Parce que, Madame Lorrain, vous savez, marcher, là, je parle de Ouais. notre chemin, marcher dans la branche, comment c'est dangereux, ça se fait pas. Non, effectivement. OK, c'est beau. Fait que juste pour faire certain, vous seriez favorable, parce que vous demeurez dans la branche, là, Oui. vous seriez favorable à une expropriation de votre propre terrain pour Non. élargir la montée de la branche? Non, moi, il y a des parties que je laisserais, où ce que c'est résidentiel. Puis le restant, je veux dire, vous me chargez, mettons, c'est 15-16 000 largues, bien, ça va être le prix. C'est le prix... J'enregistre ça, Tu sais, M. vous Ouellette. savez, De toute façon, c'est- c'est enregistré. Merci à la télé, Ah, ben c'est oui, l'Argentin. oui. Ouais. Ben non, mais c'est comme Ouais. ça, je vois ça, moi, là. Mais- Mais s'il y en a qui disent, bon, ben moi, je vais en avoir 40 000, ben c'est le temps d'exproprier, tu sais. Ben, je suis content de l'entendre parce que c'est pas tout le monde qui est cette ouverture-là, M. Ouellette. OK. Je vous le confirme. 100% confirmé. Surtout quand ils savent. Ouais, surtout quand ils savent que ça s'en vient. Ouais, c'est ça. Bon, C'est- c'est l'hu- bien. L'humain, En tout c'est une cas, autre paire de manches, M. Ouellette. C'est Ouais. juste que je trouve ça dommage que ces poteaux-là aient été installés là. Ça, on va aller voir ça, par exemple. C'est bon. Moi, je ne l'ai pas vu personnellement, mais on va aller le voir parce qu'on est dans le néant présentement. OK. Vous nous mettez au dépourvu. Parce que c'est sûr, moi, je reviens toujours sur ça parce qu'on connaît la branche, qu'est-ce que c'est aussi. Oui. C'est tout petit. Puis déjà, même que la ville, quand ils font des nettoyages de fossés, puis tout ça, est-ce que
il devrait faire du piquetage avant de commencer à travailler. Là, je peux pas répondre à cette question-là, mais je vais aller à la prochaine. C'est parce que moi, je vois, mettons, moi, je demande un permis de construction. La ville va me demander, il faut que tu sois à 10 pieds de ta ligne, de la marge d'emprise du chemin. Je donne un exemple. Mais vous, quand vous faites des travaux dans les fossés, est-ce que vous faites du piquetage? J'en ai jamais vu. Le gars de la voirie s'en vient, prend l'appel, puis il peut prendre du terrain privé. Ça, j'aime pas ça. OK. Mais ça, on a déjà eu la discussion dans une précédente séance. On va passer à la prochaine question, puis on va vous revenir pour plus d'informations pour les prochaines. C'est bien, prochaines moi, je n'en ai pas d'autres. Ouais. OK, parfait. Merci. Merci, Bonne M. soirée. Ouellet. Donc, puis soit dit en passant, c'est des bonnes questions, M. Ouellet, là, que vous avez. C'est. Mon agenda pour le mois prochain aussi. Mais j'aimerais ça, quand je pose à un conseiller, que le conseiller réponde aussi, parce que sinon, j'ai l'impression que. En fait, les conseillers ici connaissent très bien les dossiers, mais votre question était dirigée à M. Rowland ou Mme Lorrain? Non, c'est à moi. Ah, par rapport à la bibliothèque? Ah, OK. Ben oui, certainement. Souvent, par exemple, dans le je sais pas, je sais quand même comment le dire en français, mais dans le day-to-day, là, dans le journalier, quand c'est plus de la conception, où on va arriver avec... Il y a deux facettes. Il y a la micro-gestion puis il y a la macro-gestion. Un conseil municipal, c'est légalement en macro-gestion. OK? Donc, je donne un exemple vraiment simple. C'est sale. Le conseil municipal donne la macro-gestion, donc la tâche de nettoyer. Mais qui va nettoyer? Combien ça va coûter? Bien, combien ça va coûter, c'est nous, mais qui va nettoyer? Quand ça va être fait? Puis à quel moment? C'est pas nous. C'est de la micro-gestion, donc c'est de la tâche relevée de l'administration, donc des différents cadres qu'on embauche et qu'on paye pour ça, d'exécuter la tâche. Donc il y a vraiment un ordre de vision, d'orientation, puis un ordre d'exécution. Puis dans une conception comme ça, bien, nous, on a donné un ordre ou une vision de dire on veut la bibliothèque à cette place-là, parce qu'en façade de l'aréna, où la bibliothèque est actuellement, et elle est trop petite et elle est désuète, on a un autre projet pour cette façade d'aréna-là. Donc, notre macro-gestion a été faite dans l'ordre de donner, de dire, pour ce bâtiment-là, on veut l'acquérir pour XXX raisons que j'ai déjà nommées dans plusieurs séances précédentes, et on veut en faire quelque chose. Voici un budget, JF, avec ton équipe, M. Brunet, pardon, M. Brunet, avec son équipe, ponds-nous quelque chose. Et la conception vient de là. Donc, ce n'est pas à Mme Renaud de savoir qu'il y a une conception qui est faite, c'est quoi les visions qui s'en viennent, c'est quoi les bauches, c'est quoi les croquis qui ont été faits actuellement, parce que le projet va être présenté au conseil quand ça aura été fait dans le respect des budgets qui ont été octroyés en macro-gestion par le conseil. Ah oui, OK. Ouais, mais c'est la même chose. Oui. Mais c'est la même réponse, en fait. Dans le day-to-day, qu'il y a un pieu qui s'est affaissé, M. Brunet ne nous envoie pas un courriel pour dire il y a un pieu qui s'est affaissé à l'aréna, on va lancer des travaux de réparation. Il y a un budget pour l'aréna, le 12 800 rentre dans ce budget-là, dans cette orientation-là, de créer un accès de rampe pour les personnes handicapées, parce que, comme on l'a mentionné, ils rentraient par l'intérieur avant. Puis il faut que tout ce qui est fait respecte le code du bâtiment. Mais c'est quand même... Oui. Même si j'étais au courant du dossier, on trouvait plus pertinent que ce soit la direction générale qui informe sur ce sujet-là. Moi, parce qu'en tant que citoyen, j'aime voir que les conseillers Sont à jour. dans ce qui se passe. J'ai comme une impression que... Que quoi? Ben, j'ai l'impression que... Ben, C'est tout une impression. oui. C'est toute une impression. J'espère, en tout cas, j'espère que c'est une belle impression que vous avez, mais moi, je peux vous dire là, qu'on travaille très fort, tout le conseil, on étudie nos dossiers, on apporte nos points, on a chacun nos forces, chacun nos faiblesses. Puis, je pense que tout ensemble, ben, c'est ce qui donne la vision qu'on a faite dans les derniers 4 ans. Puis, on espère pouvoir faire un autre beau 4 ans. Ça va être un autre beau 4 ans. Fait qu'on va finir sur une note positive. Donc, oui, totalement. Mais non, mais c'est parce que... ouais. Mais on close avec... Il y a une séance qui arrivera dans les prochaines semaines, une séance extraordinaire, donc pour adopter le budget, donc les taux de taxation, les budgets, les montants. Comme je vous l'ai mentionné, je réitère, il y a une orientation de faire de l'administration, donc de la macro-gestion en octroyant des postes budgétaires fixes et très serrés pour que quand il arrive des imprévus, on vous les présente, puis que ce ne soit pas déjà prévu dans notre vision de dire on va surtaxer un citoyen pour peut-être qu'il arrive quelque chose, puis faire une contingence de 10, 15, 20 %.
on a un effet inverse ici au conseil de Brownsburg-Chatham de dire non, on est à un montant fixe. S'il arrive des imprévus, on les gérera quand ils arriveront, ces imprévus-là. Donc, c'est dans un objectif d'être transparent, de vous montrer ce qui se fait à Brownsburg-Chatham, puis que, ben oui, la vie, c'est pas tout le temps simple, c'est pas tout le temps facile, c'est pas rose, puis il n'y a pas de l'argent qui tombe du ciel, comme vous le savez toutes et tous. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Il arrive le budget, séance extraordinaire, mi-décembre. N'oubliez pas le marché festif. Notre équipe des loisirs travaille excessivement fort, ainsi que la guignolée de Brownsburg-Chatham, ce samedi 6 décembre. Merci, bonsoir à toutes et à tous. C'est le 9 décembre, Le budget, oui. Oui. J'ai été... Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le point 16, donc la levée de la séance? Je propose, monsieur. Madame Gauthier, tout le monde d'accord? Merci. Merci. Bonne soirée.